Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pour la première vidéo de 2018 avec un photo kit spécial argentique sans pile. C'est parti! Je sais pas si c'était déjà arrivé étant enfant de recevoir un super jouet électronique qui fonctionne à pile et sur la boîte c'est marqué pile non incluse. Bien évidemment et bien souvent, la personne qui te l'offre a pas pensé à aller chercher des piles pour que tu puisses profiter de ton jouet le soir de Noël. Quel rapport avec la photographie argentique, tu me diras? Il suffit de se balader un petit peu sur les forums de photos pour trouver assez facilement des débutants en photographie argentique qui reçoivent leur belle Canon AE1 tout neuf, façon de parler, et qui se désolent de ne pas le voir déclencher. Tout simplement pourquoi? Parce que la plupart des appareils argentiques, même si c'est des vieilleries, nécessitent des piles pour déclencher, notamment les séries des Canon A, puisque ce sont des appareils photo avec un obturateur électromagnétique, un aimant qui nécessite du courant pour déclencher l'obturateur. Fort heureusement, ce n'est pas le cas pour tous les appareils photo et certains fonctionnent de manière entièrement mécanique sans avoir besoin de piles pour la partie déclencheur. Dans ce photo kit, tu vas être gâté, je vais te parler de 3 modèles d'appareils photo. Tout d'abord, les boîtiers Zenith. Alors Zenith, c'est une marque russe, on trouve des boîtiers sous différents noms mais qui partagent tous le même obturateur mécanique. Leur gros avantage, c'est qu'on les trouve pour vraiment pas cher avec des objectifs de qualité. Cependant, fabrication russe oblige, c'est des boîtiers qui peuvent avoir des fonctionnements parfois un petit peu étranges et qui n'ont pas forcément une fiabilité à toute épreuve. Cependant, ça reste des boîtiers totalement mécaniques et qui fonctionneront dans les pires conditions climatiques sans avoir besoin d'une pile. Si tu veux en apprendre plus sur la série des Zenith, j'ai fait une vidéo à ce sujet et tu peux la retrouver en cliquant sur le lien là-haut qui s'affiche et t'en apprendras beaucoup plus sur ce boîtier. Si t'es pas trop branché idéologie communiste, tu peux quand même trouver des boîtiers de l'Occident. Alors, moi, je te conseille le Pentax Spotmatic, toujours pareil, parce que c'est un boîtier qu'on trouve relativement peu cher et qui est compatible avec de nombreuses optiques de très bonne qualité. C'est pour le coup encore un boîtier tout mécanique avec un obturateur qui sera quand même plus performant que celui sur les Zenith, plus fiable et qui a un look un petit peu plus vintage, qui a un look un petit peu plus classique de ce qu'on peut attendre aujourd'hui d'un boîtier argentique à la mode. De la même manière, j'ai également fait une vidéo sur le sujet, tu peux aller cliquer pareil pour retrouver une review détaillée du Pentax Spotmatic. Enfin, et pour ceux qui ont un budget plus important, tu peux aller voir du côté du Canon F1 Old. Alors faire attention avec le Canon F1 puisqu'il y a deux versions. Une vieille version qui est toute mécanique, on appelle Canon F1 Old, et une version neuve des années 70, Canon F1 New, Canon New F1 plutôt, qui lui fonctionne avec pile. Donc faire bien attention que tu achètes la version Old qui elle est toute mécanique. Pour le coup, là tu tapes dans la Rolls-Royce du boîtier mécanique avec un obturateur en titane qui va jusqu'à 2 millièmes de seconde, et une qualité de fabrication tout métallique qui est à toute épreuve. Sache que comme d'habitude, la liste des boîtiers que je te présente ici n'est pas du tout exhaustive et que tu as plein d'autres références de boîtiers tout mécaniques à la fois chez Canon, chez Nikon, chez Olympus ou chez Pentax qui pourront t'intéresser. Je t'encourage à te renseigner par toi-même. Petite précision de milieu de vidéo, là où le mythe s'effondre, quand j'ai dit que ces appareils fonctionnaient sans pile, c'est pas tout à fait vrai. C'est un petit peu l'argument marketing que j'ai voulu te faire croire dans cette vidéo, puisque la plupart des réflexes mécaniques ont quand même besoin d'une pile pour contrôler l'exposition, pour contrôler la cellule, pour avoir une mesure de la lumière. Est-ce que c'est vraiment gênant? Pas vraiment, puisque même si tu n'as pas de pile pour ta cellule ou même si la pile de ta cellule tombe en panne, tu pourras quand même déclencher et ce, à toutes les vitesses de ton appareil photo. Alors mais comment faire pour mesurer l'exposition, me diras-tu, si j'ai pas de pile? Alors tu peux utiliser ton téléphone portable, tu as des applications qui sont très bien faites qui te permettent de mesurer la lumière. Sinon, il y a différentes règles aussi, comme la règle du F16, je t'encourage à aller regarder ça sur Google, pour calculer l'exposition assez logiquement. Enfin, si tu t'habitues à faire des vidéos à faire des photos, sans mesurer la lumière avec une cellule ou sans faire confiance à la cellule de ton appareil photo, tu verras que tu vas t'habituer et tu vas savoir mesurer à l'œil et avoir une mesure qui soit globalement fiable avec ton appareil photo. Pour les films à mettre dans ces boîtiers, on va prendre en compte justement le fait qu'on va pas forcément utiliser de cellules, qu'on va pas forcément mesurer la lumière de manière hyper précise, et on va partir sur du film noir et blanc. Pourquoi du film noir et blanc? Parce que tout simplement, c'est des films qui ont une très grande latitude d'exposition et qui
même sous-exposé ou surexposé, te donneront dans 95% des cas une image. Je vais te conseiller personnellement la Ilford HP5 qui est mon film noir et blanc préféré et qui est en plus une latitude d'exposition assez phénoménale, à la fois en sous-exposition comme en surexposition, sachant qu'en plus le film noir et blanc tu peux le pousser au développement, c'est-à-dire que tu peux rattraper les erreurs d'exposition si tu l'as beaucoup sous-exposé, si tu sais que tu l'as beaucoup sous-exposé, tu peux toujours pousser ton film au développement pour rattraper les erreurs d'exposition. Si tu tiens absolument à faire de la couleur, je vais te conseiller la gamme Portra chez Kodak, puisque là c'est pareil, il y a une extrême latitude d'exposition. Alors, il faudra éviter un peu de la sous-exposer trop, puisque effectivement les films couleur réagissent beaucoup moins bien à la sous-exposition, mais tu peux la surexposer jusqu'à 8 ou 10 stops, donc ça fait vraiment tout ton objectif et tu auras quand même une image. Alors bien évidemment, les teintes vont changer et les couleurs sont peut-être un peu différentes, et il va te falloir un scan de très bonne qualité pour rattraper les images. Malgré tout, en faisant attention à ton exposition, il est très difficile d'avoir une image surexposée sur de la Portra. Avec tout ça, tu n'as plus qu'une raison d'avoir peur de petits écriteaux piles non incluses et tu peux partir dans ton safari en Arizona avec juste tes pellicules sans t'inquiéter de savoir si tu auras assez de jus pour alimenter tes boîtiers. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne si tu veux plus de conseils autour de la photographie argentique. Je te dis à la prochaine et bonne photo!